Les portes du palais apostolique soigneusement scellées de cire. C'est l'usage après la mort du pape, sous le regard vigilant de plusieurs cardinaux. Ainsi le restera-t-il jusqu'à l'ouverture du conclave qui élira le successeur de François. Les 135 cardinaux s'entendront-ils plutôt sur un progressiste, plutôt sur un conservateur? La question est dans tous les esprits. Un pape africain d'Afrique subsaharienne serait nouveau pour l'Église. Parmi les papes Abélé, le cardinal du Ghana. Personne ne quitterait son pays pour devenir un migrant s'il pouvait vivre en paix chez lui. Les faveurs du conclave pourraient-elles plutôt se porter sur le cardinal archevêque de RD Congo, premier pays catholique d'Afrique? Voici ce qu'il déclarait fin 2023 sur l'homosexualité. Ces personnes ont droit à être traitées avec respect, avec compassion, avec délicatesse, mais l'homosexualité reste toutefois un désordre moral. L'enjeu n'est pas tant la personne que le courant, celui de la continuité vers l'ouverture et la réforme ou le retour déclaré au traditionnalisme de l'institution ecclésiastique. La justice sociale, le Philippin Luis Antonio Tagle y attache une importance de premier plan. Beaucoup voient en lui le digne successeur de François. À noter que l'Asie n'a jamais eu de pape. Mais peut-on porter à la tête de l'Église des hommes qui ont minimisé ou fermé les yeux sur les abus et les crimes sexuels commis en son sein? Des victimes rappelaient récemment leur opposition à ce sujet. Le Philippin comme le Hongrois R2, un conservateur parmi les conservateurs, font partie de leur bête noire. Les candidats européens du reste ne manquent pas, à commencer par Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican sous François, opposé lui aussi à la bénédiction des couples de même sexe. Parmi les jeunes cardinaux, ne pas oublier un Français. C'est une expérience spirituelle assez unique. J'y vais comme une grande retraite spirituelle. Voilà. Et puis advienne que pourra, et en écoutant ce que l'Esprit nous soufflera à l'oreille. Rien ne vaut l'humilité avant l'entrée en conclave. C'est le parti choisi par l'archevêque de Marseille.